Bonsoir, vous êtes sur votre chaîne de prédilection, Jésus-Christ, le seul dominateur. Un message pour vous, serviteurs de l'Éternel. N'oubliez pas d'aimer, d'abonner et surtout de partager ce message à tous les serviteurs et les servantes du Dieu vivant. Quand Dieu arrête un serviteur pour le sauver, il existe des moments dans la vie spirituelle où tout semble ralentir. Les portes se ferment, la force diminue, l'enthousiasme disparaît. Le ministère devient lourd et le serviteur se demande, Seigneur, pourquoi tout s'arrête? Mais écoute, parfois ce n'est pas l'ennemi qui t'arrête, c'est Dieu qui te protège. 1 Roi, chapitre 19. Élie vient de vivre une grande victoire. Feu du ciel, prophète vaincu, manifestation puissante de Dieu. Mais juste après, il fuit, il s'effondre, il demande même la mort. Un grand prophète complètement épuisé. Dieu arrête le serviteur avant qu'il ne se brise. Dieu voit ce que le serviteur lui-même ne voit pas. Fatigue accumulée, pression invisible, surcharge émotionnelle. Alors, Dieu permet un arrêt, pas pour punir, pour préserver. Avant que l'âme ne casse, Dieu ralentit le rythme. Dieu restaure avant de redonner une mission. Regardez l'action de Dieu avec Élie. Il ne corrige pas. Il ne reproche pas. Il ne donne pas une nouvelle prophétie. Il fait 3 choses. Dormir, manger, se reposer. La restauration précède toujours la réactivation. L'arrêt révèle ce qui était caché dans le cœur. Quand l'activité cesse, les vraies émotions remontent. Découragement, solitude, blessure, peur. Dieu utilise le silence pour guérir l'intérieur. Car un ministère public ne peut pas cacher éternellement une âme fatiguée. Dieu change souvent la direction sans l'arrêt. Sur la montagne, Dieu parle à Élie autrement, pas par le feu, pas dans le tremblement de terre, mais dans un murmure doux. Pourquoi? Parce que le bruit du ministère empêchait d'entendre la nouvelle direction. L'arrêt devient un lieu de recalibrage spirituel. Un berger arrête parfois la marche du troupeau, non parce que la destination est mauvaise, mais parce que les brebis sont fatiguées. Dieu fait pareil avec ses serviteurs. L'arrêt n'est pas la fin de l'appel. Après le repos, Dieu redonne à Élie une mission, une succession, une nouvelle saison. L'arrêt n'était pas un rejet, mais une transition. Si ta saison semble lente aujourd'hui, si certaines choses se sont arrêtées, entends cette parole. Dieu ne t'a pas mis de côté. Il te remet en état pour la prochaine dimension. Prions le Seigneur. Seigneur, guéris les serviteurs fatigués. Transforme les arrêts en rencontres. Que chaque pause devienne une restauration divine au nom de Jésus. Psaume 23:3, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Que le Seigneur vous bénisse. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours.
quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus.